Shalom, shalom, bienvenue sur notre plateau, retour à l'évangile. Alors aujourd'hui nous sommes toujours avec le pasteur Chris Gamaël II et le frère Frédéric. Bonjour à vous. Bonjour. Pasteur Chris, bonjour. Bonjour. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous parlerons aujourd'hui du baptême. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, on aimerait savoir qu'est-ce que le baptême. Alors, le frère Frédéric, est-ce que vous pouvez nous dire, selon les Écritures, qu'est-ce que le baptême? Oui, merci, servant du Seigneur. Il faut dire déjà que la thématique est très importante. Le baptême, c'est une question qui, éventuellement, amène beaucoup d'interrogations. Et je pense que durant ce numéro, il y aura beaucoup de questions à poser sur le baptême. Bon, selon les Écritures, dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 21, que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Donc, 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 21, je lis. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc Pierre est en train de dire ici là que le baptême, c'est une bonne conscience, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Bon, voilà un peu ce que la parole de Dieu dit par rapport au baptême. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Alors, merci au frère Frédéric. Alors, pasteur Chris, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le baptême? Ok, merci. Je pense quand même que l'homme de Dieu a su, n'est-ce pas, nous donner une très belle définition du baptême, surtout avec un appui des Écritures. Mais moi, j'aimerais, n'est-ce pas, qu'on réparte d'abord à l'origine. J'ai pris beaucoup de notes. J'ai beaucoup de notes que j'ai même prévues aussi pour ceux qui vont nous suivre, ou du moins pour ceux qui nous suivent. Parce que je pense quand même que la compréhension justement des termes bibliques, c'est parfois l'incompréhension de ces termes bibliques qui amène, n'est-ce pas, le désordre et puis les mauvaises pratiques dans les assemblées. Pourquoi je le dis? Parce que toutes les fois qu'on parle du baptême, pour les chrétiens modernes, toutes les fois qu'on parle du baptême, pour les chrétiens modernes, c'est qu'il y a l'eau quelque part. Voilà. Il y a l'eau quelque part. Il y a quelqu'un qui doit plonger l'autre, n'est-ce pas? Donc, pour eux, c'est l'immersion. Donc, le christianisme classique et moderne nous fait comprendre que le baptême, c'est le fait d'immerger quelqu'un dans l'eau. Et la preuve est que tous les chrétiens, pratiquement, sinon 9 chrétiens sur 10, immergent les chrétiens dans l'eau lorsqu'il s'agit de baptême. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Et avec les Écritures, c'est la première prise de parole. Avec les Écritures, nous nous rendons compte que la notion du baptême, n'est-ce pas, employée par les Écritures, n'a absolument rien à voir avec justement l'immersion. Pourquoi? Parce que le mot baptême, servant de Dieu, homme de Dieu, en grec c'est baptizo, en grec justement, ou bateau même. Donc B-A-T-P-T-O, donc bateau ou baptizo ou baptisme en grec. Et lorsque vous prenez la traduction du mot baptizo, parce que baptême c'est baptizo en français, mais ils ont juste francisé le mot baptême, ils n'ont pas traduit le mot baptême. Mais quand on prend le dictionnaire, n'est-ce pas, Crisco, lorsqu'on définit justement le mot baptizo, il ne parle pas seulement de l'immersion, parce que le mot lui-même donne consécration, il donne bénédiction, il donne, n'est-ce pas, plonger, immersion, dépouiller, débuter. Donc c'est un mot qui a plus de 15 synonymes qui n'ont donc la consécration et le dépouillement, l'engagement même apparaît. Donc, et il y a même l'immersion. Donc le mot baptême ne renvoie pas forcément à l'immersion. Et donc je pense qu'on va revenir après. Mais si on reste biblique, pour les Hébreux, lorsque le terme baptizo est employé, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'était pas pour amener les gens à l'immersion. Il n'y a aucune écriture biblique
d'ailleurs qui nous prouve que le baptême se faisait par immersion. Je pense qu'avec, n'est-ce pas, la suite du débat, on va quand même revenir. Alors, Pasteur Christ, vous nous faites comprendre dès le début que le baptême n'a rien à voir avec l'immersion, ça n'a rien à voir avec l'eau. Mais lorsqu'on lit la Bible, depuis Jean-Baptiste, on voit le Jourdain, on voit l'eau, eh bien, on est un peu surpris. Est-ce que vous pouvez déjà nous amener dans le vif du sujet? Parce que nous sommes quand même étonnés. Donc je comprends parfaitement parce que on va quand même lire d'abord ce texte de Jean-Baptiste et nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 11e. On va lire voici donc la prédication de Jean-Baptiste. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et alors, lorsque nous lisons le plus souvent ce texte, nous avons tendance à penser, à croire que Jean-Baptiste serait le précurseur ou l'homme qui a mené le baptême dans les Écritures ou dans la loi juive. Ce qui n'est pas forcément le cas, et ce n'est pas le cas malheureusement, parce que le baptême existe bel et bien avant Jean, n'est-ce pas? Et lorsque vous repartez dans Exode, n'est-ce pas, chapitre 40, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32, vous allez vous rendre compte que lorsque le temple a été bâti ou construit, même la tente d'assignation, depuis la tente d'assignation, le tabernacle, et cette vision s'est prolongée jusqu'au temple, n'est-ce pas, de Salomon, vous allez vous rendre compte qu'il y avait à l'entrée la cuve de rein, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, d'autres appellent ça le bassin, n'est-ce pas? Donc la cuve de rein servait d'ablution. Donc c'est le baptême, c'est un type de baptême. Donc cette cuve permettait de laver les gens, les sanctifier. Donc Jean n'est pas le précurseur du baptême, malheureusement. Et quand on lit par exemple dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er à partir du verset... à partir du verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Alors, homme de Dieu, femme de Dieu, lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que les pharisiens vont, n'est-ce pas, au lieu où Jean est en train de baptiser, et ils lui font une question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu baptises. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent: si tu n'es pas Élie, parce que plus loin ils ont posé la question à Jean, la question de savoir si c'est le Messie. Il a dit: il n'est pas le Messie. Et ils vont dire: mais si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas Élie, pourquoi baptises-tu? Donc ça veut dire que les Écritures avaient déjà annoncé le baptême, justement parce que ça veut dire que le baptême était un acte, n'est-ce pas, messianique. Sinon, ils auraient traité Jean-Baptiste d'un faux prophète. Donc c'est pas Jean qui a introduit le baptême pour la première fois dans l'histoire juive. Le baptême existe bel et bien, et Jean n'est qu'en train, n'est-ce pas, de faire continuer une pratique de la loi. Donc c'est ça le problème. Donc je vais revenir, femme de Dieu, homme de Dieu, je vais revenir. Mais ce qu'il faut savoir de prime abord, c'est que le baptême n'a d'abord absolument rien à voir avec l'immersion. L'immersion, on va comprendre avec le fil de temps, n'est-ce pas, l'origine même du baptême par immersion. Quelles sont les personnes qui ont restreint le baptême à la simple immersion? Comment le baptême se faisait hier dans l'ancienne alliance? Et je pense qu'avec le temps, on va répondre à toutes ces questions. Alors, le frère Frédéric nous parlait de 1 Pierre 3, verset 21. Je pense que c'est la définition du baptême. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui n'est pas allé dans les eaux, mais qui a un engagement qui est sérieux avec Dieu, est déjà considéré comme un baptisé? J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre en fait ce texte que vous avez énoncé. D'accord, ok, merci. Il faut dire que lorsqu'on regarde un peu les origines, lorsqu'on lit la Bible, lorsque je parcours la parole de Dieu, je n'ai jamais vu un endroit où on a dit que Jésus a baptisé les apôtres, les disciples. Jésus n'avait jamais baptisé les apôtres. Voilà, il n'a jamais baptisé les Jean, les Jacques, tous les apôtres que nous connaissons là. Ils n'ont pas été baptisés. Voilà. Maintenant, la question est de savoir, s'ils n'ont pas eu le baptême d'eau, de quel baptême ont-ils eu? On va parler du baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit. Donc, pour ma part,
le baptême d'eau, ce n'est pas, moi je pense, hein, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, que le baptême d'eau, c'est un symbole messianique. Voilà, c'est messianique. C'est vrai que c'est Jean-Baptiste qui n'est pas le précurseur d'ailleurs, comme l'homme de Dieu venait de dire, mais qui faisait la promotion de ce baptême-là. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que le fait de prendre ce baptême d'eau-là, c'est un baptême de repentance? Parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'on a lu, l'homme de Dieu a pris on a lu dans Matthieu 3, voilà. Lorsque Jean-Baptiste a été interrogé par les pharisiens, nous voyons ici que beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de personnes pensent et disent à travers les Écritures que le baptême de Jean-Baptiste, donc le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance des péchés. Voilà. Ok. Et l'eau ici pour les Juifs, je pense que l'eau ici pour les Juifs, c'est un symbole de purification. Ça venait aussi purifier les péchés, purifier le corps en fait. Ok, alors Pasteur Chris, est-ce que le baptême que nous pratiquons dans nos églises, c'est le baptême de Jean-Baptiste? Est-ce que c'est le baptême de repentance que nous faisons dans nos églises? Et mais même le baptême de Jean-Baptiste, et lorsqu'on lit même Luc chapitre 3, on va lire Matthieu chapitre 3, n'est-ce pas? Le baptême de Jean-Baptiste ne pardonnait pas les péchés. Non, le baptême de Jean-Baptiste était une transition, n'est-ce pas? Il était transitoire. C'est un type de baptême qui, en fait, en image, annonçait la venue de Christ et le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'était une préfiguration, c'était une œuvre précurseur qui devait préparer les cœurs à recevoir, n'est-ce pas, le Messie. Parce que, alors qu'ils étaient baptisés par le prophète Jean, ils n'étaient pas pardonnés leurs péchés. Mais c'était en vue de la rémission de péchés. Et donc, ils s'engageaient, n'est-ce pas, attendant ici le jour de la rémission des péchés. Parce que la rémission des péchés a été faite par Jésus-Christ. Donc, le baptême de Jean ne pardonnait pas les péchés. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Mais les gens s'engageaient, lorsqu'ils prenaient ce baptême, ils croyaient à la venue de celui qui devait baptiser par le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsqu'ils baptisaient dans Jean, chapitre 1 à partir du verset 29, lorsqu'ils voient Jésus-Christ venir, il va présenter Jésus comme l'agneau. Et même dans Matthieu, justement 3, dans Luc chapitre 3, Matthieu 3 à partir du verset 11, il dit clairement, moi je baptise d'eau. N'est-ce pas, pour en vue de la rémission des péchés, mais celui qui baptise du Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient après moi, c'est Jésus-Christ. Donc le baptême de Jean était un engagement pour ceux qui avaient confiance, n'est-ce pas, à la venue du Seigneur, ceux qui croyaient en la rémission des péchés, acceptaient et confessaient leurs péchés devant Jean, ils se faisaient baptiser, mais en attendant justement la rémission des péchés qui ne devait avoir lieu qu'avec la personne de Jésus-Christ. Ok, Pasteur Christ, en lisant le dialogue de Jean-Baptiste, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Est-ce que c'est nécessaire encore de pratiquer le baptême d'eau alors que Christ nous baptise du Saint-Esprit? Voilà, donc moi voilà une grande question, une très grande question, mais je pense qu'avant même d'aborder ou de répondre à cette question que posait la servante du Seigneur, je crois qu'il nous est utile, même plus qu'utile, de creuser, de vérifier, n'est-ce pas, le sens du baptême lui-même, au-delà de la définition, le sens du baptême, à quoi il servait, justement. On a lu dans Jean 3, à partir du verset 11, dans Luc 3 aussi, l'homme de Dieu a donné un passage dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21. On a compris que le baptême, n'est-ce pas, et on va quand même un peu répartir dans 1 Pierre. On va voir ce que Pierre disait, justement. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 21, 1 Pierre 3 à partir du verset 21, il dit cette eau. En fait, il parle de quelle eau? De l'eau qui avait baptisé Noé. Justement, il ne parle pas, on peut répartir un peu au verset 18 pour la meilleure compréhension. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel nous aussi, il est, n'est-ce pas, aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient, n'est-ce pas, été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé.
pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Donc au verset 21, il dit cette eau était une figure du baptême. Donc ce n'était pas le baptême, c'était une figure du baptême. Donc tout, même les ablutions qu'on faisait au temps de, n'est-ce pas, de Moïse, et même la Bible va nous faire comprendre que lorsque Moïse, dans Exode, Moïse sort du désert, mais la Bible dit que tout le peuple a été baptisé par Moïse. Vous allez remarquer que ce peuple n'avait pas été immergé dans l'eau. Mais la Bible dit quand même que le peuple a été baptisé en Moïse. Pourtant, ils marchaient, la mer a été divisée d'après l'histoire, ils étaient sur une terre sèche. Et donc, il parle de l'eau, n'est-ce pas, qui a englouti la terre au temps de Noé. Il dit que c'était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, le baptême ne purifie pas. Malheureusement, notre fameux baptême de l'église, de nos églises, ne purifie pas. Même si on a dit aux gens que c'est la mort, et le baptême c'est même pas la mort et la résurrection avec Jésus-Christ. Pourquoi ils ont dit c'est la mort et la résurrection? C'est à cause de l'immersion. Mais on va comprendre avec justement le temps qui nous sera donné mais quand les disciples parlent de baptême, mais ils ne faisaient pas tout de suite allusion à l'immersion. Et il n'y a aucune écriture biblique qui prouve à juste titre que ceux qui se faisaient baptiser étaient forcément immergés. Il n'y a pas d'écriture. Donc le baptême d'aujourd'hui, faut-il le pratiquer ou pas? C'est une question peut-être qu'on va répondre à la fin ou dans un autre, n'est-ce pas, un autre plateau spécial. Voilà. Mais il faut rappeler que c'est au 19e siècle, n'est-ce pas, que Westcombe et Hort, donc deux grands théologiens philosophes chrétiens, c'est en 1881, ce sont eux qui vont restreindre, je disais n'est-ce pas au départ, qui vont restreindre le mot baptême à immersion, alors que le mot grec qui dit baptizo, bateau ou bien baptisma, ne donnait pas immersion seulement. Il parle de purification, n'est-ce pas, renaissance, renommer, bénir, consacrer. Il y avait plus de 15 synonymes. Mais ils vont le réduire, restreindre l'expression baptême à immersion. C'est pourquoi à partir du 20e siècle, tous ceux qui sont venus après se sont dit le baptême, c'est l'immersion, alors que ce n'est pas biblique. Or, le passage qu'on vient de lire, femme de Dieu, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11, lorsqu'on le prend justement en hébreu, le mot baptême employé, ce n'est pas baptizo, n'est-ce pas? C'est pas le même mot. C'est atbil, le mot dans Matthieu chapitre 3 au verset 11. Le mot en hébreu c'est atbil pour parler justement de baptiser. Et atbil, n'est-ce pas, donne en français sceller ou plonger partiellement quelqu'un dans l'eau. Donc les Hébreux, lorsqu'ils pratiquaient le baptême, ils savaient de quoi il était question. Et homme de Dieu, je disais, n'est-ce pas, en amont, que l'expression baptême a son sens selon le contexte. Selon le contexte, parce que quand vous lisez par exemple l'histoire d'Étienne, plutôt de Paul, dans Actes chapitre 9, lorsqu'il va se faire baptiser par Ananias, c'est dans une maison. On n'a pas vu l'eau. En tout cas on verra avec le temps, on va évoluer avec le temps. Donc le baptême que nous pratiquons aujourd'hui par immersion n'a pas de traces bibliques. Et même si le baptême est d'abord biblique, nous aurons le temps de prouver s'il faut toujours continuer de baptiser ou pas. Si le baptême est biblique, il n'y a pas de traces qui disent que le baptême était par immersion, malheureusement. Oui. Alors le frère Frédéric, vous avez la parole. Oui, merci, servant du Seigneur. Oui, homme de Dieu, lorsque nous regardons un peu les Écritures, à Matthieu 3, toujours, même Matthieu 3, à partir du verset 13, si on remonte un peu, on voit ici que même le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé. Il a été baptisé par Jean, un baptême d'eau par Jean. Oui. Comme étant donné, on dit souvent que nous sommes des imitateurs de Christ. Ça veut dire on imite ce que le Seigneur a fait. Bien sûr. Voilà. Et lorsque je lis un peu, si vous me permettez, il n'y a pas de souci, Matthieu 3, à partir du verset 14. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi.
Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Là, nous voyons ici que il y a une opposition, c'est-à-dire que Jean a peur de baptiser Jésus. Mais maintenant, de quel baptême parlons-nous? C'est un baptême d'immersion. non, mais pourquoi, voilà, même oui. Pourquoi dans Jean chapitre 3, à partir du verset 13, Jean refuse-t-il de baptiser Jésus-Christ? Parce que le baptême de Jean, lorsqu'on remonte au verset 11, le baptême de Jean était un baptême pour la repentance, en vue de la rémission des péchés. Oui. Alors, si on le prend au sens littéral, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Jésus n'avait pas, homme de Dieu, besoin d'être baptisé. Il a fait quand même. Voilà. Il a fait par souci messianique, mais en fait, c'est même pas tant par souci messianique. Le problème, c'est que, lisons un peu ce qu'il dit. Oui. Il dit à Jean, à partir du verset 11, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. N'est-ce pas? En fait, c'est la Torah qui en parlait. Donc, Jésus ne venait pas pour se faire baptiser en vue de la rémission des péchés. Parce que si on le prend au sens littéral, on se plaint parce que Jésus n'avait pas péché. Et il est resté sans péché. Mais il venait, n'est-ce pas, pour que s'accomplissent les Écritures. N'est-ce pas? C'était pour que s'accomplissent les Écritures à son sujet. Donc il y avait une écriture, n'est-ce pas, qui annonçait cela. Et c'est pourquoi le Messie vient. Dans d'autres versions, on dira, laisse accomplir ce qui est dit au sujet de moi dans les Écritures. Et c'est pourquoi le Maître vient. Et Jean a compris que justement que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. C'est pourquoi il a refusé Jésus-Christ. Pour Jean, c'est lui le pécheur. Et c'est à Jésus de le baptiser. Donc c'est dans ce sens. Mais Jésus n'a pas péché. Et il n'y a pas ici une seule trace, homme de Dieu, qui dit que Jésus est rentré, a eu un baptême par immersion. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Même si on va un peu dans Jean... On va descendre justement. Dès que Jésus eut été baptisé, au verset 16 de Matthieu 3, oui. Il sortit de l'eau. Et c'est cette expression sortie de l'eau, n'est-ce pas, que beaucoup ont pris pour dire non, Jésus était dans l'eau. Oui. Alors que... Mais bien sûr, bon, on va lire un autre verset de la Bible pour comprendre que ce n'est pas qu'il était immergé. On va lire Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, c'est l'eunuque éthiopien avec Philippe le diacre. Donc ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent. Donc, si descendre dans l'eau était l'immersion, mais comment expliquer que Philippe également est descendu dans l'eau? Parce que Philippe, c'est lui qui allait pour baptiser l'eunuque éthiopien. Maintenant, la Bible nous dit, les deux descendirent dans l'eau. Tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, voilà les deux expressions, descendre dans l'eau et sortir de l'eau, ça n'a rien à voir avec l'immersion. Parce que ce que les gens disent, il est descendu dans l'eau, c'est la mort avec le Seigneur, il est ressuscité lorsqu'il sort. L'expression descendre dans l'eau, ça veut dire qu'ils étaient à un lieu qui n'avait pas d'abord l'eau, sur une terre qui n'avait pas l'eau. Donc ils sont allés dans, n'est-ce pas, puisque c'est dans le désert, certainement ils ont trouvé l'oasis ici. Ils sont allés des deux, ils ont certainement mis les pieds dans cette eau. Et après les deux sont ressortis de cette eau. Donc c'est pas l'immersion, ça n'a rien à voir avec l'immersion. Donc homme de Dieu, vous voulez dire ici Donc homme de Dieu, vous voulez dire ici qu'il n'y a pas eu un symbole? Non. Il n'y a pas eu une image quand même de plonger la tête quand même un peu. Que finalement, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé finalement, homme de Dieu? Mais homme de Dieu, c'est ce que je suis en train de dire, que si on reste strict sur les Écritures, il n'y a, parce que le mot lui-même baptisé, comme je disais, itbil en hébreu, parle de sceller ou de plonger partiellement. Ou de plonger partiellement quelqu'un. Donc, on sous-entend que les Hébreux qui sont tellement attachés aux Écritures comprenaient ce qu'ils faisaient. Ici, les gens ne peuvent pas prendre ce texte pour dire que l'eunuque éthiopien était immergé parce qu'il n'y a aucune trace.
Il n'y a aucune trace. C'est pourquoi lorsque nous, on insultait hier les frères catholiques pour dire non, ils baptisent par aspersion, tout ça, mais il faut beaucoup de recul. Il faut beaucoup de recul et l'aspersion va verser les Écritures. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans les Écritures. Et donc, par contre, l'immersion a été restreinte en 1881 par deux grands philosophes qui ont influencé le courant chrétien. Et c'est pourquoi tout le christianisme moderne baptise par immersion, mais il n'y a pas de trace. Lorsqu'on sait que le mot baptiser ne dit pas forcément immersion, il dit consacrer, il dit bénir, il dit purifier, il dit débuter, hein, renaître. Donc, pourquoi avoir juste collé, n'est-ce pas, immersion au mot baptême? Donc, homme de Dieu, il n'y a pas de trace ici. Et remarquez un peu même dans le même chapitre de Actes chapitre 8, à partir du verset 14. Donc c'est justement en Samarie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent, n'est-ce pas, pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. N'est-ce pas, homme de Dieu? Et ils ont baptisé à nouveau en fait. Ici, c'est un autre baptême qui a été fait. Mais ils n'ont plus administré le baptême de Jean. Ils ont baptisé parce que la Bible nous parle du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la descente du Saint-Esprit sur les gens. On va lire 1 Corinthiens chapitre... 1 Corinthiens chapitre... 6 au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, répartez un peu plus haut. Vous avez été lavés. En fait, c'est le baptême. Mais c'est le Saint-Esprit qui lave. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui purifie. Et rien à voir avec l'eau. Rien à voir avec l'eau, homme et femme de Dieu. Ça n'a absolument rien à voir avec l'eau et surtout rien à voir avec le baptême par immersion. Et comme je disais, il n'y a pas d'homme de Dieu aujourd'hui qui soit capable de nous dire que le baptême administré dans les Écritures était biblique. Était plutôt consistait à immerger les gens. Ça, c'est parce qu'on a été influencé par beaucoup de pères, influencé par des films. Et aujourd'hui, on pense que le baptême administré dans les Écritures est un baptême par immersion. Alors, Pasteur Christ, lorsqu'on voit dans les Écritures, baptême de Jean-Baptiste, on parle de repentance. Et dans les Actes des Apôtres, on nous explique comment les gens se convertissaient. Je ne sais pas si après il y avait baptême, mais on montre comment les gens se convertissaient. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était une forme de baptême de repentance? Acte 2. Je ne sais plus trop. Oui, je pense que les gens se dépluaient, les gens amenaient beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà. Et mais en fait, c'est pourquoi je disais que peut-être qu'il faut un autre plateau pour qu'on élargisse la question du baptême, n'est-ce pas? Sous Moïse ou dans l'ancienne alliance, les gens étaient baptisés par aspersion en fait. Bien sûr. Et ceux qui allaient au temple se lavaient les mains, se purifiaient avec l'eau. Rien à voir avec l'immersion, rien à voir avec ça. Avec Jean-Baptiste, c'est la même chose qui a continué, même avec les apôtres de Christ. Il n'y a pas de traces bibliques qui disent que c'était... il fallait prendre quelqu'un et immerger ou plonger dans de l'eau. Rien à voir. D'autant plus qu'il y a plusieurs synonymes qui parlent du baptême. Plusieurs synonymes. C'est Hort, n'est-ce pas, et Westcott, donc c'était des frères justement dans la théologie. Ce sont eux qui ont restreint la définition du mot baptême à immersion. Et tous les traducteurs modernes qui sont venus après le 19e siècle se sont collés à cette expression et on est resté bloqué. Donc, femme de Dieu, est-ce que le fait d'amener les fétiches au pied des apôtres
c'était quoi la question? Est-ce que le fait d'amener... Oui. Dans un Pierre, on dit que c'est un engagement. L'engagement d'une bonne conscience, bien sûr. Voilà, l'engagement d'une bonne conscience est forcément suivi, n'est-ce pas, mais d'un délaissement d'une ancienne vie, parce qu'un engagement, c'est qu'il y a deux camps. Il y a deux camps qui sont là et c'est des clauses qui sont donc prises. Donc, bien sûr, on ne peut pas s'engager à suivre le Seigneur si on n'abandonne pas, n'est-ce pas, notre vieille nature. C'est un type de baptême justement. Malheureusement, nous on a toujours pensé que le baptême dont parlent les Écritures, c'est l'eau. C'est toujours l'eau. Et c'est là qu'on s'est jeté. On s'est jeté parce que Jésus-Christ, lorsqu'il partait à la croix, avant de partir à la croix, il disait à ses apôtres que je ne sais pas si vous ne pouvez pas partager avec moi le baptême par lequel je vais passer. Mais il ne parlait pas du baptême d'eau puisque tu es déjà baptisé depuis. Le baptême de la... Donc, bien sûr, donc il y a plusieurs types de baptême. Et il y a plusieurs types de baptême, mais nous nous sommes collés, on s'est dit que toutes les fois qu'on parle du baptême, bon, automatiquement il y a eu immersion. Alors, le frère Frédéric, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pas ajouter, mais vraiment des interrogations. Vraiment des interrogations. Tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu a pris le verset,